Les conséquences interpersonnelles du soi. Les principes fondamentaux. Imaginez-vous en pleine conversation lors d'un dîner animé. Les discussions fusent, les rires éclatent et soudain, au milieu de tout ce bruit ambiant, vous entendez distinctement votre prénom. Pourquoi votre cerveau a-t-il immédiatement capté cette information alors qu'il ignore le reste? C'est un exemple de l'effet cocktail party qui illustre comment nous sélectionnons inconsciemment les informations liées à notre identité. Ou encore, pensez à votre dernière conversation avec un ami. S'il vous a fait un compliment sur vos compétences, comment l'avez-vous interprété? Si vous aviez une bonne estime de vous-même, vous l'aurez peut-être accueilli avec fierté. Mais si vous doutez de vos capacités, il est possible que vous l'avez minimisé ou même rejeté. Ces situations du quotidien sont des exemples concrets de conséquences du soi sur le plan cognitif. Nos émotions et nos comportements. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré comment les interactions sociales façonnent notre estime de soi. Mais une fois cette perception bien ancrée, comment influence-t-elle notre façon de penser, d'agir et de ressentir au quotidien? Le soi a des répercussions majeures dans 4 données essentielles. L'ordre cognitif, nous traitons plus rapidement et retenons mieux les informations qui nous concernent personnellement. 2. La régulation des émotions et du bien-être psychologique. Notre perception de nous-mêmes influence notre capacité à gérer le stress et nos émotions. 3. La motivation. L'image que nous avons de nous-mêmes impacte notre engagement et notre persévérance dans nos objectifs. 4. La performance. Un concept de soi positif peut nous aider à exceller, tandis qu'un concept de soi négatif peut freiner nos ambitions. On va voir les conséquences du soi sur le plan cognitif, en général. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous achetez un nouvel objet, comme une voiture ou un téléphone, vous commencez à en voir partout autour de vous? Avant, ces modèles semblaient invisibles, mais maintenant, ils attirent instantanément votre attention. Pourquoi? Parce que votre cerveau accorde naturellement plus d'importance aux informations qui vous concernent directement. Ce phénomène est lié au rôle fondamental du soi dans le traitement de l'information. Notre soi agit comme un filtre cognitif qui influence ce à quoi nous prêtons attention et comment nous interprétons notre environnement. Un exemple bien connu, l'effet cocktail party, qui illustre comment notre cerveau est capable de capter des informations personnelles dans un environnement bruyant. Si au milieu d'une discussion animée, vous entendez un mot qui vous concerne, comme le nom de votre ville, votre date d'anniversaire ou même une thématique qui vous passionne, votre attention se détourne immédiatement vers cette information. Cela montre que notre esprit est naturellement attiré par ce qui est en lien avec notre identité. Cette orientation de l'attention se réfère également dans nos préférences inconscientes. Par exemple, l'expérience de Newton en 1985 a démontré que nous avons une tendance naturelle à préférer les lettres de notre propre nom, illustrant ainsi l'influence subtile du soi sur nos choix. C'est quand même quelque chose. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous considérez comme une personne créative, vous êtes inconsciemment attiré par des activités qui stimulent votre imagination, comme la peinture, l'écriture ou la résolution de problèmes complexes? Ou encore, si vous vous percevez comme quelqu'un de méthodique et organisé, vous avez tendance à prendre en charge des tâches nécessitant rigueur et structure. Cela s'explique par le fait que la conscience de soi joue un rôle clé dans la manière dont nous sélectionnons et traitons les informations. Une personne ayant une perception positive d'elle-même dans un domaine particulier aura tendance à s'orienter spontanément vers des situations qui renforcent cette identité. En d'autres termes, notre propre image influence nos choix et nos comportements au quotidien, façonnant ainsi
notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Pour mieux comprendre ces concepts, nous allons suivre l'histoire de Nesrine, gestionnaire et mère de 2 filles vivant à Montréal. Son parcours illustre comment la conscience de soi façonne ses décisions quotidiennes et son travail. À travers son parcours, nous verrons comment la mémoire autobiographique, les biais cognitifs et les influences de l'estime de soi et de la culture façonnent notre identité et notre bien-être psychologique. Nous avons choisi de raconter cette histoire afin de rendre plus accessibles ces concepts scientifiques et de vous aider à mieux les mémoriser. En vous mettant à la place de Nesrine, vous pouvez reconnaître ces mécanismes dans votre propre quotidien. On va revoir l'effet de conscience de soi sur le traitement des informations dans la vie de Nesrine. Nesrine, donc une gestionnaire et mère de 2 filles vivant à Montréal, jongle entre sa carrière et sa vie familiale. Chaque matin, après avoir préparé ses filles pour l'école et discuté avec son mari de l'organisation de la journée, elle arrive au bureau avec un plan structuré pour ses tâches et celles de son équipe. Lorsqu'une réunion de dernière minute est annoncée, elle se propose spontanément pour organiser les discussions et reprendre les points clés, s'assurant que chacun comprend son rôle et que le travail avance efficacement. Ce comportement illustre l'impact de la conscience de soi sur le traitement des informations, un phénomène étudié par Sylvia et Duval en 2001. Selon eux, lorsque nous sommes conscients de nos pensées, nos émotions et nos comportements, nous aurons tendance à comparer notre soi réel, qui nous sommes actuellement, avec notre soi idéal, qui nous aimerions être. Pour Nesrine, cette conscience de soi privée l'amène à agir en accord avec son identité de personne organisée et impliquée, ce qui l'aide à traiter rapidement et efficacement les informations liées à la gestion et à la coordination. Mais cette conscience de soi ne se limite pas aux actions immédiates. Elle joue également un rôle fondamental dans un processus clé de notre identité, la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique est son fonctionnement neuronal. Depuis son enfance, Nesrine a accumulé des souvenirs qui lui ont permis de construire une trame narrative cohérente de qui elle est. Elle se rappelle encore de son premier emploi où elle avait organisé un projet complexe avec son équipe. Ce souvenir n'est pas seulement un fait, mais une expérience qui renforce sa perception d'elle-même en tant que leader efficace et collaboratif. Les neurosciences ont identifié un réseau cérébral spécifique impliqué dans la mémoire autobiographique, comportant l'hippocampe, qui est essentiel pour la formation des souvenirs, le cortex préfrontal médian, qui joue un rôle dans l'intégration des informations personnelles, le cortex singulaire postérieur, impliqué dans la récupération des souvenirs émotionnels, l'épaule temporale, qui permettent à contextualiser les événements passés. Par exemple, lorsqu'elle repense à une situation stressante où elle a su gérer une crise au travail, ce réseau s'active pour lui permettre de revivre les émotions, les détails et le contexte de cet événement. Cela renforce son identité et sa confiance en ses compétences. Cette relation entre mémoire autobiographique et perception de soi a été étudiée par Sadie Katz en 1992. Son étude a montré que lorsque les individus réfléchissent à eux-mêmes en état de conscience de soi privée, leur perception de leurs propres valeurs influence directement leur état émotionnel. Les personnes ayant une image positive d'elles-mêmes ressentent davantage de bonheur lorsqu'elles se concentrent sur leur identité. Les personnes ayant une image négative d'elles-mêmes tendent à ressentir plus de mal-être. Pour Nesrine, sa mémoire autobiographique lui fournit des preuves de sa compétence et renforce ainsi
une estime de soi positive, ce qui la motive à s'investir toujours plus dans son travail. Cependant, notre mémoire est loin d'être un enregistrement objectif de la réalité. Elle est influencée par plusieurs biais cognitifs qui façonnent notre perception du passé. Les biais de la mémoire autobiographique et de référence à soi. Un jour, Nesrine tombe sur un article sur les stratégies de leadership en entreprise. Immédiatement, son attention est captée et elle mémorise facilement les informations car elles font écho à ses valeurs et à son identité de gestionnaire bienveillante. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de référence à soi, explique pourquoi nous avons tendance à mieux retenir les informations qui nous concernent directement. Et ça, on l'a bien expliqué dans cette vidéo. L'influence de l'estime de soi sur la mémoire. Grâce à son expérience et son environnement familial valorisant, Nesrine a développé une estime de soi solide. Lorsqu'elle repense à une réunion où elle a eu du mal à structurer un projet, elle met l'accent sur les solutions qu'elle a trouvées et la manière dont son équipe a réussi à surmonter les difficultés. En revanche, son collègue Marc, qui doute souvent de ses compétences, se concentre sur ses erreurs et oublie les aspects positifs de sa performance. Carver, en 2004, a montré que la conscience de soi peut être une source de motivation ou un frein selon l'image que l'on a de soi. Si une personne croit en sa capacité à atteindre ses objectifs, la conscience de soi devient un moteur de motivation. Si en revanche elle doute de ses compétences, elle peut tomber dans un cercle vicieux de rumination et d'anxiété. Pour Nesrine, sa confiance en elle renforce sa capacité à surmonter les défis et à voir ses souvenirs sous un angle constructif. Il y a aussi l'oubli sélectif et les mécanismes de défense que nous allons voir à travers l'histoire de Nesrine. Comme tout le monde, Nesrine a fait face à des échecs. Pourtant, son esprit a tendance à retenir les apprentissages et les réussites collectives plutôt que les erreurs individuelles. Cette tendance, connue sous le nom d'oubli sélectif, permet de maintenir une estime de soi stable et positive. Maintenant, on va voir la théorie de l'auto-évaluation temporelle. Nesrine a l'impression d'être plus compétente aujourd'hui qu'il y a 5 ans, même si ses progrès réels sont approximatifs. Elle perçoit son évolution de manière positive, ce qui la motive à continuer à apprendre et à s'améliorer. Cette perception, étudiée par Wilson et Ross en 2001, suggère que nous avons tendance à nous voir sous un jour plus favorable avec le temps, renforçant ainsi notre motivation. L'influence culturelle sur la mémoire autobiographique. Après la fête de fin d'année de son entreprise, Nesrine réfléchit à une discussion autour d'un verre, ses collègues partageant des souvenirs personnels qui, pour elle, mettaient en lumière une différence culturelle frappante. Alex, par exemple, a raconté avec fierté comment il avait surmonté une période difficile grâce à sa persévérance et sa discipline personnelle. Il expliquait qu'il avait traversé une rupture amoureuse, mais qu'il en était ressorti plus fort en se concentrant sur son développement personnel et en s'investissant davantage dans ses objectifs professionnels. Julie, quant à elle, a évoqué un moment où elle avait pris la décision de partir seule en voyage dans l'Ouest canadien. Elle expliquait comment cette expérience lui avait permis de se recentrer sur elle-même et de prouver qu'elle pouvait tout accomplir seule en insistant sur son courage et son autonomie. Lorsque Nesrine a pris la parole, son récit était bien différent. Sans même y réfléchir, elle a spontanément raconté un souvenir familial. Elle a évoqué le moment où elle et ses proches avaient dû s'unir pour soutenir une tante qui traversait une période difficile, plutôt que de se concentrer sur son propre rôle dans cette épreuve. Elle a mis en avant la solidarité de la famille,
la manière dont chacun avait contribué à alléger la charge émotionnelle et matérielle et comment cette expérience avait renforcé leurs liens. Face au récit de ses collègues, elle a soudainement réalisé à quel point son mode de pensée était influencé par son héritage culturel collectiviste, où le bien-être du groupe prime sur la réussite individuelle. Dans sa culture, il est naturel de voir les épreuves et les réussites comme des expériences partagées plutôt que comme des exploits personnels. Explication scientifique. Comment la culture façonne notre mémoire autobiographique? Ce contraste entre les récits de Nesrine et de ses collègues illustre un phénomène bien étudié en psychologie cognitive et en neurosciences, l'influence de la culture sur la mémoire autobiographique. Dans la société individualiste, comme en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, les souvenirs ont tendance à être centrés sur l'individu, mettant en avant ses succès, ses émotions personnelles et les défis qu'il a surmontés seul. Dans les sociétés collectivistes, comme celle de l'Asie, du Moyen-Orient ou de l'Afrique, les souvenirs sont souvent ancrés dans un contexte social, soulignant le rôle des relations familiales et communautaires dans la construction de l'identité. Ces différences ont été mises en évidence dans plusieurs études scientifiques, notamment par Wang en 2006, qui a montré que les Nord-Américains se souviennent plus souvent d'événements où ils sont les protagonistes principaux, tandis que les Asiatiques et les individus de culture collectiviste évoquent davantage des souvenirs impliquant leur entourage. D'autres recherches en neurosciences ont également identifié des différences dans l'activation cérébrale en fonction de la culture d'origine des individus. Par exemple, une étude menée par Kitayama et ses collègues en 2017, les personnes issues de cultures collectivistes activent davantage les régions du cerveau associées aux interactions sociales et aux émotions partagées lorsqu'elles évoquent des souvenirs personnels. Ces résultats ne traduisent pas un jugement de valeur sur l'une ou l'autre approche, mais mettent en évidence des différences objectives et scientifiquement liées dans la mémoire dont les souvenirs sont codés et rappelés selon le contexte culturel. Pour aller plus loin, toutes les références scientifiques utilisées dans cette capsule sont disponibles dans le descriptif de la vidéo. On va faire une conclusion générale vu la richesse du contenu de cette vidéo. À travers l'histoire de Nesrine, nous avons vu comment le soi influence notre manière de penser, d'agir et de ressentir au quotidien. 1. Les implications du soi cognitives. Nous privilégions les informations qui nous concernent. Effet cocktail et fait référence à soi. Notre mémoire autobiographique est influencée par notre estime de soi et notre culture. 2. Les émotions et motivations. La conscience de soi peut soit nous motiver et nous aider à évoluer, soit accentuer nos doutes et nos ruminations. Comprendre ces mécanismes nous aide à mieux gérer notre perception de nous-mêmes et à renforcer notre bien-être émotionnel. Bien utiliser la conscience de soi favorise l'évolution personnelle, mais mal gérée, elle peut limiter notre potentiel. Et vous, comment votre conscience de soi influence-t-elle vos expériences? Prenez un moment pour y réfléchir. Cela pourrait bien transformer votre vision de vous-même et de vos relations.